Des hommes grands de taille et gros, généralement, sont très bêtes. Et lorsqu'un homme grand de taille, gros, et qui aime la nourriture, il devient idiot. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu. Je viens en ce moment pour donner ma petite contribution, pour parler pour cette histoire qui fait frêle la toile. Pour ce problème qui a été causé par l'artiste Longuet. C'est que beaucoup ne savent pas. Et ceci, je suis plus bamileke qu'anglophone. C'est-à-dire quoi? Mon arrière-grand-père a épousé une femme bamileke, Bamoun, Mamangifo. Mon grand-père a épousé une femme de Bouddha, Mama Ngui, qui est toujours bamileke. Mon père a épousé une femme Bangaté, Tankwa Chamba, qui est toujours bamileke. Donc, comme l'Afrique est matrilinéaire, je dirais que je suis à 75 ou plus bamileke. Même comme la paternité prend parfois, on est identifié à travers la paternité, mais dans le sang, je suis bamileke. Et il y a des choses que nous, moi, en tant qu'un fils bamileke, un fils du Grassfield, et surtout un Camerounais, je ne vais pas tolérer si on veut bâtir un Cameroun grand. Si on veut bâtir un Cameroun fort, je ne vais pas tolérer. Je vais manger. Ils m'ont tourné. Spirituellement, mon téléphone a sonné. C'est toi qui m'appelles. Que Longuet vient à la maison. Et tu es venu avec son cadeau. Et voilà mon plat de tarot. Mon plat de... ma bouteille de blanc. Oh, un bamileke voti quoi. Je vais répéter ce que Longuet a dit et je vais donner ma réponse. Longuet a dit un bamileke vaut dire quoi? Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Il a l'habitude de le dire. Mais cette fois-ci, la manière dont il a dit, c'était de manière exagérée. C'était de manière très moche. Et ce qui m'écoeure, c'est là où il a dit. Ce monsieur, je ne le connais pas, il devait réprimander Longuet. Il devait recadrer Longuet. Parce que Longuet a un problème. C'est un monsieur qui a un très grand cœur, mais il a un problème. Il est excité, et je peux dire surexcité, lorsqu'il est en face de la nourriture. Lorsqu'il regarde, il est en face, il y a la nourriture devant lui, il perd ses repères. Et je vous assure, Longuet perd ses repères. Un homme qui ne contrôle pas sa bouche, un homme qui parle en désordre, ce qui est sûr, il fera des erreurs. Même la Bible le dit. Comment est-ce que Longuet peut penser, comment est-ce que Longuet peut croire qu'un bamileke vaut dire quoi? Comment est-ce qu'il peut dire ça? Ça, ce sont des inepties. Ça, ce sont des pensées dégradées. Ça, ce sont des pensées rétrogradées. Parce que je vous dirais, la gentillesse d'un quoi dépasse celle des 100 bamileke. Je le dirai et je vais vous prouver. Chers tous peuple de Dieu, je pense que le Cameroun en a déjà beaucoup de problèmes. Chers tous peuple de Dieu, je pense que nous avons déjà beaucoup de problèmes au Cameroun. Il n'est plus temps, il n'est plus l'heure que nous faisons certaines choses, que nous tolérons beaucoup certaines choses. Si nous voulons construire un Cameroun grand et prospère, il y a des discours que nous devons arrêter. Nous devons chercher plutôt des discours qui vont réunir, qui vont apporter une cohésion sociale au Cameroun. Chers tous peuple de Dieu, si vous me posez la question, vous me mettez un bamileke, vous me mettez un quoi? Vous me dites de choisir, quelqu'un comme ami, je vais choisir un quoi? Parce que moi, par ma propre expérience, mon meilleur ami d'enfance était un gars bêtis. Mon meilleur ami d'enfance était un gars bêtis, voleur d'essai. Je vous assure, ce gars ne m'a jamais trahi. Il s'appelle Onana Jean Blaise. On l'appelait Petit Papa. Ce gars ne m'a jamais trahi. Je vous assure. 2. Nous avons tous loué. Moi, mon bureau en Gousso, je louais à la famille Efila. La grande famille Efila. La chefferie de Ngousso. Là où il y a mon bureau. Et là où il y a même mon terrain. C'est toujours dans cette famille.
Je vais vous assurer, cette famille, ce sont des quoi? Ce sont des petits. Cette famille m'a adopté comme un petit frère. Je me parlerai ici, je ne parlerai pas sans reconnaître le bien que ces gens m'ont fait. Ce ne sont pas les Bamileke. Et je vais vous donner une expérience qui va vraiment vous éclairer. J'ai fait 11 ans en Gousso. Je louais en Gousso, en face de la Total Gousso. J'ai fait 11 ans. En 11 années, nous avons beaucoup collaboré. Lorsque j'ai commencé à avoir des crises, j'avais des difficultés de paiement. Beaucoup de difficultés de paiement. Cette famille, même le terrain que j'ai chez eux, je n'ai pas fini de payer. Ils m'ont dit, mon petit, tu es quelqu'un de très honnête. Tu es quelqu'un de très bien. On ne va pas vendre ton terrain à quelqu'un d'autre. Fais de ton terrain ce que tu veux. Et toujours cette famille, je loue chez eux. Chez monsieur Belibi Eloa, un monsieur témoin de Jéhovah. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il y a des moments, j'avais des difficultés de paiement. Il m'a dit, mon petit, tu as des problèmes dans tes affaires. Tu as des problèmes dans ton foyer. Si je viens encore, je t'enlève dans ma maison. C'est pour faire que tu te suicides. Prends ton temps, paye-moi comme tu veux. Paye-moi comme tu pourras, quand tu pourras. C'est un bêtis qui m'a dit ça. C'est un quoi qui m'a dit ça. Pas un Bamileke. Et je vous assure, j'étais là, je payais quand j'ai 1 mois, quand j'ai 2 mois, je donnais, ils prenaient. Des gens sont même venus derrière moi, faire des coups bas pour prendre la boutique. Il a refusé de leur donner. Qui sont ces gens qui faisaient les coups bas? C'était mes frères Bamileke. C'était mes voisins Bamileke. Mais il a refusé. Je vous dis ça, ça c'est un quoi? Je rends témoignage de la justice. Au point où, quand je ne pouvais plus supporter, j'ai vendu mon fonds de commerce à un ami. Il m'a toujours laissé. Et je ne peux pas vous mentir, en quittant cet endroit, je devais 2 ans de loyer à ce bailleur. Il ne m'a jamais dérangé. Il m'avait adopté comme un petit frère. Il ne m'a jamais dérangé. Il m'a laissé vendre mon fonds de commerce. Combien de gens peuvent le faire? Vous êtes sûr qu'un Bamileke peut le faire? Je vous donne un autre exemple. Je louais toujours en Gousso, pas loin de mon terrain. Je louais chez une Bamileke. Je ne vais pas dire le nom, parce que c'est une mauvaise expérience. Je suis entré, j'ai bien embelli cette maison. J'ai bien travaillé cette maison parce qu'elle n'était pas loin de mon bureau. Je vais être à proximité, à côté de mon bureau, parce que je voulais relancer mes affaires. Quand j'ai arrangé la maison, c'est une maman Bamileke. Cette maman a voulu augmenter le loyer. À peine 1 an et demi, 2 ans. Elle a voulu augmenter le loyer. Mais elle a vu que j'étais quelqu'un de très consistant. J'étais très consistant. Je suis quelqu'un de très consistant. En ce qui concerne la loi, très consistant. Puisque j'ai vraiment des conseillers juridiques. Que je ne paye d'ailleurs pas. Qui sont mes fioles spirituelles. Elle a tourné. Un jour, elle se lève. Qu'elle veut qu'elle libère sa maison, elle veut construire. J'ai ri. On ne peut pas me tourner, nous allons tourner. On ne peut pas courir avec moi, on va courir. C'est qui est sûr, on va courir. Ça, c'était une Bamileke. Puis je veux comparer entre le quoi et mon frère Bamileke. Je comprendrai que les quoi m'ont fait plus de bien que les Bamileke. Et je prends toujours dans ce même endroit. On a cassé des routes en Gousso. Écoutez-moi très bien. On a cassé des maisons en Gousso, on veut élargir la route. Là où j'habitais, cette maman, ou bien cette famille, on a cassé des maisons. Il y a quelqu'un à qui on a laissé le tiers de la boutique. Mais cette personne qui allait voir la maman. Maman, c'est le tiers de la boutique qui est resté. J'ai envie de diviser le loyer en 2. Elle dit que non, il y a même quelqu'un qui veut doubler ce que tu donnes à cet petit endroit. Si tu ne peux pas me payer ce que tu payais, libère. Il y a quelqu'un là à côté. Qui était ce coca à côté? C'était un Bamileke. Les qui ont fait à ce qu'on augmente les loyers au Cameroun, ce sont des Bamileke. Les qui sont la cause de double vente, ce sont des Bamileke. Donc mes frères et sœurs, ces souvenirs, ces choses ne sont pas des choses que nous devons parler. Si nous voulons un Cameroun prospère, acceptons d'être différents. Pourquoi est-ce qu'on appelle le Cameroun un continent? Qu'est-ce qu'un continent? Un continent, c'est un groupe de personnes avec des différences qui viennent ensemble pour former un. Lorsqu'on dit que le Cameroun est l'Afrique en miniature, c'est parce qu'au Cameroun, tu peux trouver tous les peuples d'Afrique. Au Cameroun, tu trouves toutes les cultures d'Afrique. Au Cameroun, tu trouves l'écosystème qui se retrouve partout en Afrique.
Donc au Cameroun, on retrouve l'Afrique. Pour ainsi dire, je pense que Longuet, quel qu'il en soit, il n'a pas à se justifier. Je suis en France, j'ai fait Paris. La France, ou bien Paris, c'est la tombe des géants. Si Longuet ne fait pas attention, il risque de se perdre en France. On peut blaguer partout, mais lorsqu'on est en France, on doit faire très attention. Parce que personne n'est l'ami de l'autre en France. En France, on ne craint pas Dieu, on ne connaît pas Dieu. C'est un pays laïque et c'est un pays qui a un fondement très exotérique. Donc, Era Fombutuku Nandame Fondos. Bon. Mon cher frère, mon grand frère Longuet, ne te justifie pas. Vas-y vers les Camerounais. Ces Camerounais qui t'ont soutenu, ces mêmes gens qui t'ont soutenu, demande des excuses. Ne cherche pas à te justifier. Ici, c'est la voix de l'homme de Dieu, l'homme spirituel, votre guide, l'unique, la bouche et les yeux de Dieu sur terre. Apostle Youssi. Merci et à très bientôt. Ciao.